Toutes et à tous, bienvenue ce midi pour ce webinaire organisé par le Conseil régional de l'environnement en collaboration avec Santé Canada. Je m'appelle Emmanuel Rondia, je suis directeur général par intérim au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc on est très heureux en fait de pouvoir vous partager aujourd'hui le retour d'expérience d'un projet pilote qu'on a mené cet automne dans le cadre d'une initiative supportée par Santé Canada et menée avec l'Institut des sciences de l'environnement. Avant de commencer, peut-être quelques éléments techniques. Je pense que tout le monde commence à être pas mal habitué au webinaire et à l'utilisation de Zoom, mais juste vous rappeler, c'est ça que le webinaire est enregistré, que vous pouvez poser vos questions via la boîte de dialogue qui est accessible dans votre écran. On aura une période d'échange suite à la présentation. C'est ça aussi, veillez à laisser vos micros éteints pour toute la durée de la présentation. Donc ça me fait... Donc, la présentation de ce midi va être scindée en 6 parties. Donc, un premier mot d'introduction par Marielle Verret de Santé Canada. Ensuite, la mise en contexte de la démarche, de la présentation en détail de la semaine d'activité, puis le volet retour d'expérience, donc évaluation de la démarche, piste aussi pour la répétabilité, et enfin la conclusion et la période d'échange. Donc, on devrait terminer aux alentours de 13 h. Comme je disais, le webinaire est enregistré, mais il sera aussi par la suite disponible sur le site du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Marianne pour nous dire quelques mots en fait, de la part de Santé Canada. Parfait, donc merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à Cré Montréal pour l'opportunité de pouvoir dire quelques mots durant le webinaire aujourd'hui. Donc, mon nom, c'est Marielle Verret. Oui, je travaille comme analyste des politiques au Bureau des changements climatiques et de l'innovation à Santé Canada. Notre bureau, c'est le chef de file du gouvernement fédéral sur ce qui traite les changements climatiques et la santé. Notre mandat, c'est vraiment d'accroître les connaissances sur l'impact des changements climatiques sur la santé afin de pouvoir informer les mesures d'adaptation et effectivement de protéger la santé des Canadiens et des Canadiennes. Donc, comme suggère la diapo ici, notre bureau est formé de 3 divisions. Nous avons une division dédiée au programme sur la chaleur, ensuite une autre aux politiques, mobilisation, renforcement des capacités et activités internationales, et finalement une aux données, contrôle, surveillance et prévision. Puis ensemble, nous travaillons sur tous ces aspects pour vraiment mieux comprendre comment les changements climatiques affectent la santé humaine, incluant les populations plus vulnérables et réformer les approches d'adaptation. Puis en termes de notre lien à ce projet-ci, notre bureau à Santé Canada a financé le projet pilote mené par Cré Montréal. Donc, nous sommes vraiment très contents de pouvoir participer au webinaire aujourd'hui et d'apprendre davantage sur le retour d'expérience de ce projet. Donc, merci. Merci beaucoup, Marielle. C'est vraiment très, très apprécié le soutien de Santé Canada aussi dans toute la démarche et dans tout le déploiement du projet dès le début jusqu'à la mise en œuvre et la participation durant les activités aussi. Donc, c'était un beau partenariat comme vous allez pouvoir le voir aussi par la suite. Super. De notre côté aussi. Donc, c'est ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots aussi sur le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, on est un organisme à but non lucratif fondé en 1996, reconnu comme l'instance régionale en environnement par le gouvernement du Québec. On est un organisme avant toute concertation qui travaille avec une multitude de partenaires, que ce soit les membres des organisations de la société civile, des institutions, des entreprises, des corps publics, donc municipalités, arrondissements, donc une grande diversité de collaborateurs et de partenaires, aussi les partenaires universitaires comme on va le voir dans le cadre de ce projet. Notre mission est vraiment axée sur la protection de l'environnement puis la promotion des meilleures pratiques en termes de développement durable, de transition écologique. Notre territoire d'action couvre l'île de Montréal.
mais parfois on est aussi amené à se prononcer sur des enjeux qui dépassent les frontières de l'île de Montréal, donc plus sur l'ensemble de la communauté métropolitaine de Montréal. Et ce sont des enjeux très, très variés qui vont de la protection et la mise en valeur des milieux naturels à la mobilité durable, en passant par la gestion des matières résiduelles, par exemple. On fait partie du réseau national des conseils régionaux de l'environnement, donc 16 conseils régionaux au Québec. C'est ça, on a à la fois un rôle de représentation, prise de position, participation à des consultations pour influencer et favoriser l'adoption des meilleures pratiques. On travaille aussi à développer des projets ou des campagnes inspirantes, des initiatives inspirantes comme l'attestation stationnement éco-responsable, par exemple, qui accompagne les propriétaires et les promoteurs dans l'aménagement et la gestion du stationnement. La campagne ILO, dont je vous parlerai un peu plus tard parce que c'est directement lié au projet présenté aujourd'hui. On a aussi des événements, donc une multitude d'activités de formation, de réseautage, dont le gala du Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui aura lieu d'ailleurs au mois d'octobre cette année, cause de Covid et de déplacement de l'événement qui se tient d'habitude au printemps. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur le CRE sur notre site internet. On a aussi une infolettre bimensuelle qui fait le tour un peu des enjeux puis de l'avancée des différents projets qu'on mène avec nos partenaires. Donc, je vais commencer par la mise en contexte du projet, en fait, d'où est née cette initiative et cette série d'activités qui ont été développées en collaboration avec l'Institut des sciences de l'environnement. Tout part de deux constats, en fait. D'une part, et c'est un constat partagé entre autres par l'Organisation mondiale de la santé, c'est la nécessité d'accroître la collaboration intersectorielle pour la réduction des effets négatifs des changements climatiques sur la santé. Puis d'autre part, et là c'est l'arrimage vraiment en termes de formation, c'est qu'actuellement encore très souvent on constate que les enjeux, les questions touchant les changements climatiques sont vraiment abordés dans les limites des domaines d'études principaux des étudiants. Donc la volonté de la démarche ici était vraiment d'amener une approche multidisciplinaire, puis voir comment une intervention concertée entre un organisme de la société civile et une université pouvait amener à répondre, en tout cas à poser certains éléments de réflexion et certains éléments de réponse pour soulever ces enjeux de travail plus en silo ou de besoin en fait de multidisciplinarité. Ça s'inscrivait également ça s'inscrivait aussi dans la volonté de Santé Canada qui, dans le cadre de son initiative pluriannuelle, souhaite former la génération des professionnels en santé et en changement climatique. Et c'est dans le cadre de cette initiative en fait que Santé Canada a contacté le Conseil régional de l'environnement pour développer en fait un projet pilote en vue de dégager une série d'apprentissages, des pistes de réflexion pour un transfert ou une répétabilité de ce type d'initiative. Et c'est donc de là qu'est née l'idée de créer cet atelier multidisciplinaire orienté vraiment sur la conception de terrains de jeu verts et frais dans les quartiers vulnérables de Montréal. Alors, pourquoi le CRE? C'est sûr qu'avant cette initiative, on avait déjà des liens et des discussions avec Santé Canada sur les enjeux de lutte aux îlots de chaleur, entre autres, en particulier par le biais de notre grande campagne ILO, qui est notre grand projet fédérateur et concerté qui est mené par le Conseil régional de l'environnement depuis 2015 dans l'Est de Montréal. C'est une grande démarche en fait qui vise à la fois à réduire les îlots de chaleur, en particulier auprès des populations les plus vulnérables, mais aussi à adopter une perspective un peu plus macro d'aménagement du territoire par la création de grands liens verts et actifs qui permettent de favoriser l'accès à la nature, qui permettent de favoriser l'accès à l'eau dans le cas qui nous concerne avec une connexion entre la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent,
Ça permet aussi justement d'offrir des oasis et des îlots de fraîcheur à l'ensemble de la population qui parfois vit dans des secteurs très minéralisés. Donc, une diversité d'interventions qui nous a amené à faire une série d'apprentissages, à mener une série d'initiatives locales, régionales et une grande mobilisation en fait de l'ensemble des partenaires autour de cette grande vision d'une grande trame verte et active dans l'est de Montréal. Quelques chiffres quand même pour vous situer l'ampleur du projet. Depuis 2015, en fait, on a rassemblé une soixantaine de partenaires. Les chiffres devraient être mis à jour sur la diapositive, mais une soixantaine de partenaires qui sont des membres de la société civile, d'institutions, des partenaires privés également, des partenaires municipaux aussi dans toute la réflexion, l'idéation, mais aussi dans tout le travail visant à mobiliser puis à amener un engagement de l'ensemble des partenaires à poser des gestes pour la création de cette grande trame. Au niveau îlot de chaleur, on a dépassé la barre des 130 projets d'aménagement et de verdissement réalisés sur le terrain. Tout ça, bien sûr, grâce à l'implication d'un grand nombre de collaborateurs et de partenaires qui sont sur le terrain pour réaliser les projets, pour mobiliser les propriétaires et pour après assurer aussi la pérennité des actions. Donc, en connaissant l'existence du projet ILO, je pense de la campagne ILO, ça a favorisé aussi l'idée de développer ce projet pilote de conception d'espaces verts et frais et du travail avec les étudiants et Santé Canada. Donc, plus spécifiquement, le mandat qui a émergé des discussions était d'organiser un cours d'une durée d'1 à 2 semaines pour des étudiants de cycle supérieur. On souhaitait réunir entre 12 et 20 étudiants de 2 domaines d'études. Et en fait, il y avait 2 niveaux de livrables. D'une part, pour les étudiants, réaliser un plan conceptuel d'aménagement pour un terrain particulier qui est les habitations de domaine, dont je vous parlerai plus tard. Et pour le CRE, en fait, et pour Santé Canada, c'était vraiment produire un rapport d'étude de cas sur tout le processus de développement du projet, toute la démarche et également toute la réflexion sur les pistes de réflexion puis les apprentissages pour un transfert de l'expérience et de l'expertise dans d'autres contextes. Au niveau, je pense un point important à souligner aussi, c'est l'échéancier. Donc, les discussions ont eu lieu fin du printemps 2019 et l'échéancier était d'organiser les activités avant la fin 2019. Donc, c'est sûr qu'au niveau académique, les sessions étaient déjà pas mal attachées pour l'automne, ce qui nous a amené à en fait explorer des pistes de collaboration avec certains partenaires universitaires avec lesquels on avait déjà des liens. Pour justement permettre cet arrimage à court terme parce qu'il y avait un enjeu de participation d'étudiants, c'est sûr, en arrivant avec une initiative un peu à la dernière minute alors que les programmes étaient pas mal attachés pour l'automne. Ce qui nous a amené en fait à aborder, à interpeller l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, qui est une unité multidépartementale et multifacultaire qui réunit professeurs, chercheurs, étudiants qui travaillent dans les sciences de l'environnement, avec lesquels on avait déjà organisé certaines activités, certaines conférences, et pour lesquelles en fait on voyait vraiment un arrimage intéressant au niveau de toute la notion de multidisciplinarité. Donc, la raison de vivre un peu de l'ISE, c'est cette multidisciplinarité. Donc, il y avait un arrimage qui pouvait être assez naturel pour l'initiative. Donc, très rapidement, en fait, l'Institut a montré un intérêt autant de la part de la direction que des professeurs. Et un cours en particulier a été identifié comme le mieux adapté à la formule. Ce cours, en fait, offre chaque semaine une thématique particulière aux étudiants. Donc, on a, suite aux discussions avec les professeurs en charge d'une semaine en particulier,
décidé d'intégrer vraiment toutes les activités en lien avec le projet pilote dans, dans la semaine du cours Biodiversité et Sol, donc des professeurs Tania Anda et Alain Paquette, à la fin du mois d'octobre. C'est sûr que ça nous amenait à réduire un peu l'ampleur du projet, mais c'était une des façons qu'on a considérées comme la plus efficace pour atteindre les objectifs aussi du mandat de réunir un nombre suffisant d'étudiants ayant un profil très diversifié, parce que les étudiants justement à la maîtrise en environnement viennent de profils très variés. Donc, si je parle maintenant plus dans le contenu de la semaine, tout ce contenu-là a été défini, identifié en collaboration avec Santé Canada, avec l'Institut des sciences de l'environnement, avec aussi l'Institut national de santé publique qui nous accompagne dans le cadre de la campagne ILO et avec les partenaires d'ILO. Donc, la semaine se déclinait en fait en 4 grands volets. Donc, un volet travail individuel, une après-midi de visite sur le terrain, un colloque multidisciplinaire ouvert plus largement au grand public et une session de travail en équipe. Tout ça donc dans le cadre d'un horaire déjà défini pour les étudiants dans le cadre de leur cours Environnement 7000. Donc, si on regarde un peu en détail les différentes activités, le travail individuel reportait vraiment sur la synthèse d'un article scientifique en lien avec une des systématiques qui avait été identifiée dès le début de la réflexion. En fait, l'idée d'identifier ces systématiques a permis par la suite aussi de former les équipes de travail. Donc, à l'aide en amenant dans chacune des équipes de travail un étudiant ayant eu à rédiger une synthèse d'un article sur une des systématiques, on amenait cette diversité de points de vue et d'approches dans l'équipe de travail chargée de définir après le plan conceptuel d'aménagement du site visé par le projet. Donc, les systématiques étaient santé, éducation relative à l'environnement, services écologiques, biodiversité, urbanisme et gouvernance. Au niveau de l'évaluation, donc la synthèse de cet article-là comptait pour 50% de la note totale pour le cours pour les étudiants. Ensuite, la visite terrain. Donc, la visite terrain s'est faite, bien entendu, dans le cadre, en fait, sur le territoire de la campagne ILO, parce que justement, on a pu mettre à profit les liens et les projets que nous connaissions, les liens avec les partenaires aussi, ce qui a facilité grandement l'organisation de cet après-midi de visite. Et on a choisi en fait d'amener les étudiants d'une part voir deux sites d'inspiration. Donc d'un côté le projet Harmonie qui est un projet au sein d'un HLM dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et d'autre part de découvrir 2 ruelles vertes dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve également réalisées par il y a quelqu'un à l'autre bord du mur l'écoquartier de MHM. Donc l'idée était vraiment de permettre aux étudiants de rencontrer les porteurs de projets, de découvrir aussi sur le terrain le type d'aménagement et le type d'action qui pouvait être posé pour créer un milieu plus vert et plus frais, mais aussi avoir des discussions sur les enjeux, sur les bons coups, mais aussi sur peut-être les pratiques à ne pas répéter ou pour lesquelles prendre attention pour la phase de réflexion et la phase de conception par la suite que les étudiants allaient avoir à développer. Donc, par la suite, le troisième site visité était le site en fait, qui était le site d'études. Donc, le choix s'est porté sur les habitations, le domaine dont le propriétaire est géré son quartier. C'est un très grand complexe résidentiel de plus de 700 logements
et d'une centaine d'habitations, de bâtiments en fait, qui, oui, présentent une partie de végétation, mais quand même un très, très grand potentiel de bonification et d'aménagement, que ce soit dans les cours intérieurs ou dans les secteurs en bord de rue, en face des bâtiments. Chose intéressante aussi, c'est en fait une démarche menée par Gérer son quartier de réflexion et de planification associée à tout l'avenir de ce site-là. Donc, il y avait là un arrimage intéressant aussi pour les étudiants, justement, et un intérêt pour les étudiants de se pencher sur un terrain existant, mais pour lequel il y avait un projet, donc pour lequel leurs idées pouvaient potentiellement être amenées à se concrétiser sur le terrain dans une phase ultérieure. Toutes ces visites se sont faites, bien sûr, en compagnie des porteurs de projets qui ont été vraiment très généreux de leur temps, puis qui ont permis de partager aux étudiants en fait, leurs bons coups, mais aussi les difficultés rencontrées. Puis la visite du site des habitations de domaine a aussi permis aux étudiants de plus s'imprégner des lieux, donc sachant qu'ils allaient par la suite devoir mener une réflexion sur base de cartes. On souhaitait vraiment qu'ils prennent le temps de marcher les lieux, découvrir comment le site était aménagé, et aussi d'identifier peut-être déjà des secteurs sur lesquels développer des propositions d'aménagement. Donc, au niveau des apprentissages de la visite de terrain, d'une part, c'est une activité qui a été très appréciée par les étudiants. On a vu dans les propositions qui ont émergé par la suite que certaines idées ou certains aménagements présentés dans les sites d'inspiration avaient été très utiles à la réflexion. Par contre, c'est sûr que l'étendue du site qu'on avait sélectionné et le temps qu'on avait prévu était moyennement compatible. Donc, on s'est rendu compte que le temps ne permettait pas de bien s'imprégner du site, puis qu'il aurait peut-être été pertinent en fait, de prévoir plusieurs périodes durant la semaine pour permettre aux étudiants d'aller à la rencontre aussi des résidents du site pour connaître leurs envies, connaître leurs besoins, leurs craintes également, en vue de développer une proposition d'aménagement la plus cohérente avec la réalité du milieu. Puis peut-être aussi le volet du diagnostic détaillé à demander aux étudiants justement pour que, et on va le voir par la suite, mais pour que les propositions soient les plus attachées à la réalité. Troisième élément et troisième activité en fait dans le cadre de la semaine, c'est l'organisation d'un colloque, le colloque aménagé des milieux de vie en santé. On a choisi d'organiser ce colloque-là parce que, comme je le mentionnais plus tôt, le fait qu'on soit un peu serré dans le temps permettait difficilement d'aller recruter des étudiants hors des étudiants inscrits au cours Environnement 7000. Mais on souhaitait quand même offrir cette fenêtre et cette opportunité d'échange et d'augmenter la multidisciplinarité en organisant un colloque ouvert aux étudiants d'autres facultés, d'autres départements. Et en invitant aussi, lors de ce colloque-là, une série d'experts, de professionnels et de chercheurs pour, d'une part, alimenter la réflexion des étudiants sur leur futur plan, leur plan conceptuel d'aménagement, mais aussi soulever, en fait, de prendre le temps de se poser justement les questions des enjeux associés à la multidisciplinarité, puis comment arriver à travailler ensemble et briser les silos. Donc, le colloque était organisé en deux sections, une partie avec des interventions des intervenants conférenciers dans le cadre d'un panel de discussion, donc des représentants à la fois de l'UQAM, de l'Institut national de santé publique, de Hublot, qui ont chacun amené leur perspective, mais qui après aussi ont échangé sur les enjeux de la multidisciplinarité.
Et ensuite, des sessions de travail en table de discussion autour des grandes questions qui sont à l'écran, donc les dimensions à considérer dans un projet d'aménagement, puis tous les défis à enjeu d'interdisciplinarité. Donc, ce colloque-là a permis l'appréciation autant des étudiants que des participants externes a été dans l'ensemble très positive. Ça a mis aussi de l'avant la plus-value d'une collaboration avec l'ISE parce qu'on a eu accès à un bassin de chercheurs et de professionnels qui pouvaient venir témoigner, mais aussi participer à la phase de réflexion et d'échange lors des sessions suite au panel de discussion. Et c'est ça, c'était un volet qui a été très apprécié, puis qui a permis de mettre en avant aussi certains sujets de recherche développés par les professeurs de l'ISE. Quelques éléments de pistes d'amélioration. D'une part, en fait, intégrer dans le colloque une partie vraiment associée au projet terrain, donc justement permettre ou mettre à profit la présence de toute l'expertise dans la salle pour que les étudiants puissent bonifier ou explorer certaines idées dans leur projet d'aménagement. Puis également peut-être prévoir justement dans le cadre de ce colloque-là une façon de favoriser l'interaction et un retour en fait un peu des experts sur les propositions, une rétroaction des experts sur les propositions que les étudiants développent ou sont en train de développer. Puis enfin, la semaine d'activité s'est terminée par un atelier de travail en équipe. Donc c'était en équipe, comme je disais, plutôt des équipes composées d'étudiants ayant chacun eu à faire une recherche d'un article scientifique sur une des 6 thématiques. Puis, en fait, une présentation en plénière avec échange de discussions. L'idée était vraiment c'était un travail sur des cartes, donc pas de présentation PowerPoint, donc une présentation assez simplifiée, mais vraiment basée sur l'échange, puis la mise en avant de l'esprit derrière les concepts d'aménagement proposés par les étudiants. Et en fait, ce volet-là constituait les 50%, le deuxième 50% de la note totale du cours. Quelques observations et pistes d'amélioration dans le cadre de cet atelier. D'une part, la plus-value de constituer les équipes avec cette approche de systématique qui a permis de balayer un spectre intéressant de sujets, puis d'actions et une complémentarité qui allait autant de l'éducation, de la sensibilisation à des actions vraiment d'aménagement très spécifiques. Donc, on voyait là transparaître en fait la diversité des points de vue que chacun des étudiants apportait. Également, ici aussi un enjeu de temps peut-être un peu restreint vu l'ampleur du site, ce qui a pu conduire dans certains cas un peu une liste d'épicerie dans les propositions d'aménagement. Donc, c'est un des constats généraux de cette activité, en fait, de l'ensemble de la semaine, c'est que vu l'ampleur du site, du temps supplémentaire aurait été nécessaire pour permettre une approche plus poussée des propositions d'aménagement. Donc, si on regarde l'évaluation générale de la démarche, d'une part, les points forts, donc vous avez pu le constater, la complémentarité des expertises de l'Institut des sciences de l'environnement et du CRE Montréal, que ce soit dans le colloque, que ce soit dans la réflexion même de la programmation ou de l'élaboration de la semaine d'activité. L'ancrage avec le terrain via notre campagne ILO qui s'est traduit, oui, dans le projet, dans la partie visite sur le terrain, mais aussi en fait dans le choix du site d'études et les différents liens et différentes expertises aussi que l'équipe du CRE a pu partager durant toute la semaine auprès des étudiants. La collaboration des organismes de la société civile, donc que ce soit lors de la visite ou lors du colloque.
la diversité du programme de la semaine, puis le soutien et le support en fait pour toute l'organisation et la planification, que ce soit par l'équipe de l'ISE, l'équipe du CRE aussi, donc cette approche complémentaire dans l'élaboration de la semaine, mais aussi dans tout ce qui était plus logistique et mise en œuvre des différentes activités. Donc, que ce soit en termes de promotion, en termes de démarchage des conférenciers ou autres aspects peut-être plus logistiques, mais un bel arrimage en fait des forces de chacune de nos organisations. Au niveau des limites, c'est sûr que je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la question de la durée de l'activité. Donc, on était un peu pris dans les restrictions et dans les limites associées à la session étudiante, mais aussi au fait que la semaine d'activité dans le cours environnement 7000 était avec des plages horaires bien spécifiques, ce qui ne permettait pas d'offrir un programme plus chargé que ce qu'on a pu proposer. Le fait aussi de la difficulté de mobiliser les étudiants d'autres facultés universités, surtout encore, je pense, lié entre autres au temps disponible, et également certainement au fait qu'on arrivait alors que la session d'automne était déjà bien préparée et bien programmée. Enfin, puis là c'est plus à l'interne et au niveau de l'ISE aussi, c'est qu'on était vraiment, on était à quelques jours de la rentrée académique, donc ça a demandé un effort supplémentaire dans une période de temps très concentrée et très active de la part des partenaires de l'ISE. Quelques pistes pour favoriser la répétabilité. En fait, l'idée, c'était vraiment de se pencher sur des formules qui pourraient être intéressantes à explorer pour justement répondre aux enjeux et aux points à bonifier qui ont émergé de notre projet pilote. Donc, il y a l'option d'un cours similaire au cours environnement 7000, donc une session avec des semaines thématiques. Mais dans ce cas-là, prévoir une plus longue durée pour l'ensemble des activités associées au projet, que ce soit de façon concentrée sur 2 semaines intensives ou que ce soit d'une façon plus étendue durant toute la session, donc une activité par semaine, 1 ou 2 activités. Mais dans l'idée d'inscrire en fait la thématique du projet dans l'ensemble des semaines thématiques, ce qui pourrait être très intéressant et pertinent justement pour amener cette diversité des points de vue, puis d'approche aussi dans les propositions finales d'aménagement. L'autre formule qui pourrait être très intéressante à explorer est la formule plus créditée de 3 à 5 semaines, donc qui laisserait vraiment un temps plus large pour explorer les différentes facettes d'aménagement, qui, en étant crédité et annoncé de façon assez en avance, permettrait d'assurer un recrutement à l'externe, donc par exemple avec des arrimages justement avec d'autres universités, d'autres facultés, et le montage d'une planification vraiment d'une formule intense de 3 à 5 semaines sur la thématique de la conception de milieux verts et en santé, pourrait être très intéressante et justement favoriser ce partage de points de vue et d'expertise en fonction des différents domaines d'études des étudiants participants. Enfin, peut-être une autre idée vraiment qui serait un cours de spécialisation vraiment étendu sur une session complète, mais qui justement offrirait d'une part la possibilité d'un recrutement à l'externe plus facile et d'autre part du temps supplémentaire pour développer vraiment un programme structuré et étendu, étoffé d'activités qui pourraient intégrer plusieurs visites de sites, plusieurs moments de partage de l'état d'avancement des réflexions avec des professionnels via par exemple le colloque ou d'autres types
autre type de rencontres et d'échanges avec, avec des partenaires, autant de la société civile que des professionnels et des chercheurs et professionnels de la recherche. Enfin, puis c'est une option peut-être qu'on a quand même soulevé, l'idée de l'école d'été. Il y a l'école d'été d'agriculture urbaine, par exemple, qui est comme un modèle intéressant. Ou une formule plus de stage, mais qui là laisse un peu l'enjeu du recrutement aussi, puis de la participation peut-être plus compliquée. Donc l'idée vraiment, je pense qu'on voit transparaître dans les différentes propositions et pistes, c'est vraiment d'asseoir les activités, la série d'activités dans une durée élargie. Et de regarder entre autres la question du crédit en fait académique pour favoriser un recrutement à l'externe. Parce que c'est sûr qu'ici on a eu l'occasion et la chance en fait de pouvoir s'arrimer directement avec l'Institut des sciences de l'environnement, mais dans le cadre d'un autre type de projet qui serait mené de façon qui ne s'arrimerait pas directement à ce type d'initiative. Je pense que l'enjeu du crédit en fait, est assez important pour arriver à mobiliser et assurer une participation suffisante des étudiants. Donc, en conclusion, il y a quelques recommandations sur l'ensemble du projet. C'est ça, cette expérience nous a montré toute la pertinence puis la plus-value d'une approche comme celle qui a été développée. Quand même montrer aussi un fort potentiel de répétabilité mais qui c'est ça, dans une perspective où cette planification se fait plus en amont justement pour offrir un arrimage encore plus fort et favoriser cette participation de différents domaines d'études. La force aussi de la co-organisation entre une ou des universités et un ou des organismes de la société civile. On l'a bien vu dans les présentations, dans les slides précédentes, comment cette complémentarité entre l'ISE et le CRE a permis d'aller vite dans certains cas, de favoriser certains types d'activités aussi. Donc, une formule à maintenir et à cultiver. Le temps, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est sûr qu'un minimum de 2 semaines nous semble minimal en fait pour permettre d'entrer dans le détail et proposer des propositions détaillées et étoffées. Le programme composé d'une diversité d'activités, ça je pense c'est un incontournable aussi. Donc à la fois le volet académique, donc de lecture, de travail individuel, mais aussi tout l'aspect lien avec le terrain, lien avec les organismes de la société civile est très important et très nourrissant aussi dans la réflexion. Puis permet aussi de briser d'une autre façon les silos entre le monde académique puis la société civile. Le fait aussi de travailler sur un site d'études réelles, je pense qu'un site d'études réelles, en plus pour lequel des réflexions sont encore en cours sur le réaménagement et la planification, sont des éléments qui viennent en fait ajouter une plus-value puis un intérêt supplémentaire pour les étudiants, en sachant que ce travail peut-être déboucher sur quelque chose de concret. Puis tout le volet flexibilité, intégration ou non dans un programme existant et aussi l'aspect de reconnaissance de la reconnaissance académique pour favoriser le recrutement. Donc voilà de façon résumée un peu l'ensemble des activités qui ont été menées dans le cadre de ce projet pilote. Pour terminer, je tiens à remercier donc l'équipe de Santé Canada qui nous a accompagnés, l'équipe de l'Institut des sciences de l'environnement sans qui ça n'aurait pas été possible. C'est leur ouverture puis la flexibilité à la fois de la direction et des enseignants et la disponibilité aussi de l'ensemble de l'équipe de l'ISE. L'Institut national de santé publique aussi pour ses conseils dans toute la phase de planification. Les organismes qui nous ont accueillis lors de la visite, donc Projet Harmonie,
gérer son quartier et il y a quelqu'un à l'autre bord du mur. Puis tous les conférenciers, conférencières, animateurs et animatrices lors du colloque. Puis bien sûr les étudiants qui se sont prêtés au jeu aussi de cette formule inusitée qui pouvait peut-être un peu bousculer les façons de faire, mais je pense qu'il y a quand même posé certaines bases très intéressantes pour d'autres projets de ce type-là. Donc voilà, ça fait le tour de la présentation. Je vous invite, si vous avez des questions, à utiliser le chat ça me fera plaisir de vous répondre ou d'amener certaines précisions quant à la présentation. Je voyais dans le chat sur la question de l'extension possible de la campagne ILO au reste de Montréal. En fait, oui, c'est sûr que c'est notre volonté. On travaille déjà en soutien à d'autres initiatives dans l'accompagnement en fait de développement d'autres initiatives inspirées par l'approche ILO. Mais oui, notre volonté d'amener cette démarche et cette campagne à l'échelle de l'île de Montréal. Question de Pierre-Alain Côte-Noire. Quelles ont été les retombées concrètes pour les partenaires en termes d'aménagement? Donc, à ce stade-ci, c'est sûr que on a compilé en fait les différentes propositions d'aménagement et partagé ces idées, ces solutions. C'est sûr qu'actuellement, ça n'a pas encore conduit à des actions concrètes, des aménagements concrets sur le terrain, mais c'est une certaine piste en fait qui viennent s'ajouter à la réflexion plus globale menée par Gérer son quartier et ses partenaires sur l'avenir du site des habitations de domaine. Donc, pensez-vous davantage impliquer les OBNL, porteurs d'écoquartiers dans le futur? Les emplois en OBNL sont souvent tenus par d'anciens étudiants en environnement. Oui, c'est sûr que ça a été le choix de travailler entre autres avec l'écoquartier de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour la visite des ruelles vertes. C'est sûr que l'expertise et l'expérience des personnes qui travaillent au sein des écoquartiers est très, très utile dans ce genre de projet. Puis on l'a vu justement lors de la visite des ruelles vertes. De MHM, justement, ce partage en fait de l'expertise, puis ce partage aussi des réalités terrain sur les choses qui avaient bien marché, sur les enjeux autant financiers, mais aussi sur l'enjeu de sensibilisation auprès de la population. Donc, c'est sûr que les écoquartiers sont des acteurs incontournables dans ce genre de projet. Deux questions de Julie Roussel. Donc, est-ce qu'il existe un rapport écrit accessible des résultats de ce projet? Oui, le rapport, il y a un rapport écrit qui est plus détaillé avec les différentes phases et différentes analyses, avec aussi le détail plus poussé des différentes activités. Par contre, je devrais valider pour sa diffusion avec l'équipe de Santé Canada. Mais lorsqu'on mettra en ligne le webinaire, on pourra aussi, si c'est possible, mettre en lien le rapport écrit qu'on a, en fait, l'étude de cas qu'on a remis à Santé Canada. Je pense que Marielle Verret a quitté, mais je vais valider avec elle pour la diffusion de ce rapport. Puis, est-ce que vous pouvez partager la banque d'articles scientifiques à synthétiser? Ça, je pourrais me renseigner auprès de l'Institut des sciences de l'environnement aussi pour voir quels sont… En fait, les étudiants avaient à choisir, à faire eux-mêmes une recherche d'articles, de 2 articles chacun, qui étaient soumis aux professeurs qui, eux, choisissaient un des 2 articles que l'étudiant devait synthétiser.
Mais par contre, je pourrais retrouver certainement les articles qui ont été synthétisés par les étudiants. Parfait. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on arrive au terme de… Il est 13 h, donc on a pas mal respecté l'horaire. Je veux vous remercier pour votre présence lors de ce webinaire. Remercier Santé Canada une nouvelle fois de nous avoir donné l'opportunité de développer ce projet pilote. Aussi remercier, c'est sûr, l'ISE, autant Alain Paquette que Tania Anda, qui sont les deux professeurs qui ont vraiment collaboré beaucoup avec nous, n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Mais on leur doit vraiment une fière chandelle pour la réalisation du projet. Puis, comme je vous le mentionnais, tous les documents et éléments vont être diffusés sur le site du CRE Montréal. Également, si vous souhaitez certains documents particuliers, vous pouvez toujours écrire à l'adresse générale info@cremtl.org et on pourra vous acheminer les documents qui sont diffusables. Donc, merci beaucoup à tous, puis bon après-midi. Merci.